du Togo, hors de l'Afrique, la suite des complices de l'opposition, la fin des dictateurs. Africa, réunis-toi, autour du trottoir, pour ta liberté. FM Togo Démocratie. Bonjour, bonsoir, chers auditeurs et auditrices de FM Togo Démocratie. Notre éditorial de ce jour est bien sûr sur le Togo. Le tyranno Faure Gnassingbé est le véritable maître des chiffres et du résultat de cette parodie d'élection. Une fois encore, et comme il fallait s'y attendre, des compatriotes togolais résidant à l'étranger de connivence avec les états-majors des partis dits de l'opposition démocratique ont entrepris de nous bassiner à propos des prochaines élections législatives du 29 avril 2024 dans notre pays. Comme de coutume, ces compatriotes de la diaspora liés politiquement à certains gourous de cette opposition dite démocratique ont pris d'assaut les réseaux sociaux et autres médias pour nous convaincre d'apporter notre soutien à cette nouvelle mascarade en préparation. Une fois de plus, ces Togolais se mobilisent pour participer et pour nous inviter à participer à un scrutin électoral organisé par un régime dictatorial. Dans leur zèle effréné et pour tenter de nous convaincre, ils nous annoncent déjà sur ces réseaux sociaux et ces médias qu'ils ont la solution pour battre le RPT UNIR à ces prochaines élections législatives. Allez en croire, pour gagner ces élections législatives, il suffit que l'opposition mobilise des fonds conséquents permettant de déployer des centaines de comités contre la fraude massive. Voilà donc la solution que nous propose ce beau monde pour venir à bout d'un régime vieux de plus de 50 ans et armé jusqu'aux dents. Qui peut croire un seul instant que les bourreaux d'hier et d'aujourd'hui sont disposés à céder le pouvoir à la suite d'une quelconque prétendue élection dont ils sont eux-mêmes les organisateurs? En effet, depuis les élections présidentielles de 1993, 1998, 2003, 2005, 2010, 2015, 2020, en passant par les législatives de février 1994, 2007, 2013, 2018 et 2019, le régime abject de Lomé II a toujours montré à la face du monde que, chez nous au Togo, le tyranno Faure Gnassingbé est le véritable maître des chiffres et du résultat. Ces élections sont synonymes de fraude, de trucage, de magouille, de corruption, de machination et d'assassinat, etc. Ces exemples ne suffisent-ils donc pas? Aujourd'hui, toutes les expériences que nous avons vécues, toutes les luttes que nous avons menées nous confirment que le régime dictatorial n'est pas du tout disposé à changer la règle du jeu. Avoir la modification de sa propre constitution et la nomination par Faure Gnassingbé de RPTiste, notoirement connu à la tête de la CENI et de la Cour constitutionnelle, ces organismes pourtant censés arbitrer les griefs qui découleront de ces prochaines élections. On peut facilement imaginer la suite que nous réservent ces élections législatives du 29 avril 2024. Dans ces conditions, seuls les politiciens électoralistes invétérés et les membres de la prétendue société civile qu'ils traînent avec eux continuent à faire croire que les choses peuvent se passer autrement au Togo. Et c'est depuis 30 ans qu'ils nous jouent le même scénario. À chaque fois que la fin de la dictature est annoncée, ils viennent lui administrer un remontant en appelant le peuple à participer au processus électoral, sous prétexte qu'il ne faut pas laisser tout le terrain au RPT UNIR. Fin de citation. Mais une fois ces élections terminées, le peuple se retrouve toujours dans la même situation avec à la clé la confiscation de la victoire et une chasse à l'homme. Certains compatriotes devraient méditer cette déclaration faite il y a quelques années par Albert Bernard Bongo Ondimba. L'autocrate gabonais disait « Aucun régime n'organise les élections pour les perdre ». Fin de citation. On ne peut pas être plus clair. Par leur honteuse participation, les tenants d'électoralisme accompagnent en fait la dictature et légitiment de facto le pouvoir qu'ils prétendent combattre. Ce en quoi ils confirment leur nature de faux démocrates, saboteurs de la lutte. Ce que nous enseignent ces 30 dernières années, c'est que le peuple et sa jeunesse, pour s'en sortir, doivent impérativement se démarquer complètement des sirènes des politiciens cupides. Ces électoralistes, saboteurs de la lutte, qui continuent d'aller de négociation en élection bidon avec le clan Gnassingbé.
Il est clair que l'objectif principal de ces faux démocrates et saboteurs est de freiner l'élan politique qui, depuis pratiquement 2 ans, est en train de renaître à travers la montée des revendications et des luttes dans les secteurs de l'éducation, de la santé et des mines, et ce avec de plus en plus d'ampleur à travers tout le pays. Comme à l'accoutumée, Faure et ses affidés ont sorti l'arme de la répression en embastillant des professeurs et des élèves grévistes. Dans le même temps, ils continuent de mettre au fer les libertés politiques, de se maintenir par la force et par la fraude. En joignant ainsi la fraude politique et la répression sociale et syndicale, ce régime confirme qu'il n'a pas changé, qu'il demeure une dictature antipopulaire. Dans ce contexte, la seule attitude juste pour les patriotes et les démocrates, c'est l'organisation d'un boycott actif dans la perspective d'amplifier la mobilisation et l'organisation du peuple pour hâter la chute de cette dictature sanguinaire. Hors du Togo, hors de l'Afrique, la chute des complices de l'opposition, la fin des dictateurs. Africa, délivre-toi, autour de toi, pour ta liberté. FM Togo Démocratie. Chers auditeurs, chères auditrices, bonsoir. Notre rédaction a choisi de revenir sur dans ce dossier sur la loi fondamentale et les derniers agissements du régime RPT-UNIR. Il est fort affligeant de constater qu'après tant d'expériences malheureuses, certains compatriotes en sont encore à considérer comme un objet de revendication démocratique le respect et l'application par le pouvoir des multiples accords signés avec l'opposition. 22 engagements, accord cadre de Lomé, accord politique global pour ne citer que cela. Il est dommage qu'ils ne se rendent pas compte que c'est du temps perdu, qu'ils ne servent qu'à légitimer le pouvoir et pour les faux démocrates à se mettre en valeur. Comment peut-on croire un instant qu'un dictateur accepte d'appliquer des accords qui ne le priveraient pas du pouvoir dont il profite ? Il en est de même des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Nous nous contenterons donc de rappeler la position des démocrates à ce sujet. La constitution la plus démocratique reste un chiffon de papier tant qu'il n'existe pas un rapport de force favorable à son application, c'est-à-dire tant que les forces démocratiques ne l'ont pas emporté sur les forces antidémocratiques. Ce n'est pas la constitution démocratique qui crée la démocratie, c'est la démocratie conquise qui peut se donner une constitution démocratique. Il faut donc commencer par conquérir la démocratie par la lutte pour pouvoir se donner une constitution démocratique. Par conséquent, focaliser l'attention sur les réformes constitutionnelles, organiser des marches à ce sujet, c'est détourner l'attention de la vraie exigence de l'heure, l'organisation, la mobilisation et la lutte pour en finir avec la dictature. Pour les mêmes raisons, nous ne nous sentons pas concernés par la revendication au sujet du retour à la Constitution de septembre 1992. La voie la plus sûre pour empêcher ce tripatouillage de la Constitution, c'était de faire partir le dictateur. Les peuples tunisiens, égyptiens et burkinabés viennent de le démontrer. Laisser faire pour organiser des marches de revendication, une fois que c'est fait, ce n'est pas œuvrer dans l'intérêt de la démocratie.
De toute façon, les démocrates avaient appelé à boycotter le référendum relatif à la Constitution de 1992. Il n'est donc pas question de soutenir cette Constitution aujourd'hui, pas plus que nous l'avons soutenue hier. Sur la question de l'alternance, nous savons que cette revendication sur les réformes constitutionnelles et institutionnelles concerne surtout la question du nombre des mandats présidentiels, la question du retour à l'élection présidentielle à 2 tours et en définitive la question de l'alternance. Pour les démocrates, la revendication de l'alternance aujourd'hui n'est pas une revendication démocratique. En effet, l'alternance, c'est simplement la succession répétée et régulière au pouvoir. Comme le montrent les pays souvent cités comme des modèles, l'alternance n'implique pas de changement profond. Les différents partis ou groupes de partis se succèdent donc régulièrement les uns aux autres, se contentant d'apporter quelques nuances qui ne changent rien quant au fond. Or, justement, les démocrates n'ont pas l'intention d'alterner avec le pouvoir dictatorial. Leur objectif, c'est l'instauration de la démocratie, ce qui passe nécessairement par la destruction de la dictature. Il ne peut donc pas être question d'alternance, mais d'une véritable alternative. La question de l'alternance peut bien se poser une fois que la dictature est à terre, mais pas avant. Ceux qui mettent en avant la revendication de l'alternance alors que la dictature est encore debout sont ceux qui pensent simplement que c'est à leur tour de gouverner eux aussi. L'alternance aujourd'hui, ce n'est qu'une façon de dire chacun son tour. Ça n'a rien à voir avec le changement démocratique. Peuple togolais, jeunesse intrépide de Mango, Dabang, Karabassar, Sokodé, Blita, Atapame, Palime, Tchevi, Vaughan, Anéo et Delomé. Mobilisons-nous, organisons-nous pour renverser cette dictature oligarchique. Le tout-puissant Mazembe, Yannick Bousson. Ils n'ont pas d'équipe, ils n'ont qu'à peu, Macrocéphale. Marco Denon. Inspecteur Colombo, Chenebangu, c'est bon. Chica Diala. J'ai quitté Paris, l'enfant béni. Et je suis son héritier. La musique, je l'ai pas volée. C'est Dieu qui me l'a donné. J'ai appris à m'imposer. Par mon coupé décalé. On m'en fait, mais je suis calé. Juste pour qu'on se fait danser. Autorité clavel. Les mains en l'air. Ok, on tourne, assis tourne. Puis tourne, petit bloc, macrocéphale. Histoire et mémoire de la lutte populaire. Actualité sociale. Pour notre revue de la presse, notre rédaction s'est focalisée sur la lutte des ouvriers de Dodo Plast, un papier intéressant signé par icilomé.com. Togo. Les employés en colère manifestent ce matin devant le siège de Dodo Plast. Ça fait déjà 3 jours que les employés de Dodo Plast observent un sit-in devant le siège de l'entreprise à Lomé, à Baguida. Ils y dénoncent le licenciement abusif de leurs collègues. Ils sont environ 330 employés forcés à quitter définitivement Dodo Plast sans motif valable. Selon les informations, tout a commencé en 2022, quand le DG, Hussein Meiterek, a décidé de placer ces jeunes Togolais en congé technique. Alors qu'ils espéraient être rappelés pour reprendre le travail, 9 mois plus tard, après leur renvoi, leur patron leur demande finalement de revenir signer les documents de leur licenciement. Ce qui avait commencé comme un simple congé technique s'est finalement transformé en licenciement. L'entreprise avance comme motif la conjoncture économique actuelle, ce que ses employés rejettent. Selon eux, c'est plutôt la revalorisation du SMIC actée par le gouvernement togolais qui pousse leur employeur à agir ainsi. Dodo Plast Togo, ne voulant pas augmenter le SMIC, préfère employer
des occasionnels auxquels ils peuvent payer moins cher, soutiennent ces employés mis à la porte. Il faut dire que cela fait presque 2 ans que ces employés ne travaillent plus à Dodoplast. Le problème, c'est que durant ces mois de congé technique, l'employeur ne leur a pas versé d'indemnité de compensatrice. Jusqu'à présent, aucun paiement n'a été effectué à ces travailleurs. Ils se trouvent maintenant dans une situation difficile, acculés de partout par les banques et les microfinances auprès desquelles ils ont contracté des prêts. La seule proposition faite par le DG est une promesse de compensation d'ici la fin de l'année. Face à cette injustice, ces employés ont décidé de se faire entendre. Depuis mardi, ils observent un sit-in devant l'entreprise et expriment leur ras-le-bol sur des pancartes qu'ils brandissent. Ces employés comptent poursuivre cette manifestation jusqu'à demain pour obtenir satisfaction. L'enseignement de FM Togo Démocratie que nous retiendrons, c'est que seules les revendications sociales peuvent mobiliser le peuple et les travailleurs contre le régime des Gnassingbé. Problème, c'est bon. Oh yo yo, c'est pas mauvais. Y'a que des dents.
analyse avec invités, chroniques et débats. Et voilà, bonjour, heureux de vous retrouver à FM Togo Démocratie. Auditeurs, auditrices, je vous salue où que vous soyez. Notre analyse de ce jour se focalise sur un papier élaboré par nos confrères de la Voix du Cameroun, nouvelle série, dans l'édition numéro 11 de mai 2024. Nous allons nous focaliser sur ce papier pour la simple raison que ce papier est fort instructif. Cameroun, sortie du verrouillage de Paul Biya. Le jeu électoral est plus libre partout où existe le vote à 2 tours. Le système électoral de Paul Biya ayant verrouillé le vote à un seul tour, cela empêche l'opposition de se ranger sans hésiter derrière celui de son camp arrivé en tête au premier tour. De même, la loi électorale exige d'être membre d'un parti pour briguer à une élection. Cela met hors jeu des femmes et des hommes qui animent leur pays et qui aiment leur pays et qui sont assez compétents mais ne peuvent être candidats et candidates parce qu'ils ne sont pas inscrits dans un parti politique. À la direction du processus électoral, il y a Elekam, à sa tête des hommes nommés par Paul Biya et bien payés pour être au service du pouvoir. Ils gèrent donc les élections en faveur de la main qui les nourrit, bien sûr. Le jour du vote, des hommes nommés par le pouvoir, gouverneurs, préfets et sous-préfets, couvrent des opérations de bourrage des urnes et l'écriture des faux procès-verbaux, tout en convoyant des détenteurs de plusieurs cartes d'électeurs dans des bureaux de vote lointains. Pour exécuter cette besogne, ils ont à leur disposition des moyens matériels de l'administration, les locaux et les véhicules, notamment, sans oublier les bons d'essence. Après le scrutin, certaines réclamations montent jusqu'au Conseil constitutionnel, nommé par le même président de la République, et devinez en faveur de quel parti il se prononce. Je vous laisse cet exercice. Pendant des décennies, les Camerounais ont pris part aux élections à la Biya. Il faut en sortir. À travers des mouvements des masses populaires, travailleurs, chômeurs, syndicats, étudiants, fonctionnaires, femmes, hommes, élites non corrompus. Des mouvements pacifiques qui imposent la voix des forces patriotiques, une voix fondatrice, le changement par la transition politique. Voilà ce qui se dit et qui doit interpeller l'ensemble des participationnistes, l'ensemble des personnes du courant électoraliste qui vont aux élections sans aucune garantie, si ce n'est que de légitimer, de servir de béquille à ces régimes dictatoriaux vieillis de plus de 3-4 décennies sur le continent. Est-ce que le peuple attend-il cela? Non, c'est parce que face à ce camp de la tyrannie, des gens aussi jouent leurs cartes, les gens sont pressés de servir ce régime dictatorial, néocolonial, avec la bénédiction des puissances étrangères et la présence des forces armées étrangères dans les pays, notamment la France avec ses bases. Donc, il faut retenir que dans des régimes où sévit la dictature, la tyrannie, les élections ne sont que du bluff. Ce n'est que du théâtre, ce n'est que du cinéma, d'autant plus que ceux qui les organisent sont ceux qui vont les gagner, entre guillemets. Et cela doit interpeller un peu partout en Afrique et surtout en Afrique francophone. Ainsi s'achève notre analyse de ce jour. Nous allons nous quitter avec Kofi Olomide qui nous chante Force de frappe. Vous le connaissez, on ne le présente plus, le grand Bopao. Gunther Zugambondo, Oyambalo Yaganangubu, Ngubu. C'est l'étoile du berger. Grand Mopao, gabarit hors norme, ouais.
ata sucre ezalaka de Bruxelles, Global Express, Paris-Bruxelles, Kin Service Express assure et assume. Ahmed Bakayoko, Mohamed Diallo, système ya Kung Fu au début sur gauche au bout du droite. Pepe Akunji Mervé la reine Aminata Hassan Koukou Nabidjan Vincent de Paul Kipoulou la grande déchet Mandibule la marraine allez toquer Bembelezimo